Quand on parle d'utilisation de crypto-monnaies partout dans le monde, on va mettre en exergue plusieurs pays d'Asie et d'Europe. Potentiellement la Chine, l'Inde, la Russie, la France, les États-Unis d'Amérique. Mais saviez-vous que le Nigeria, à lui seul, écrase toutes les statistiques en termes de transactions en ce qui concerne l'utilisation des crypto-monnaies de la France et du Salvador. Toujours à partir des statistiques, savez-vous qu'en Afrique subsaharienne précisément, on assiste à une nouvelle ère économique, une révolution principalement causée par la blockchain et les crypto-monnaies. Les gens utiliseront la blockchain et les crypto-monnaies et ce, dans un futur proche sans même s'en rendre compte. Et l'Afrique n'y dérogera pas. Bien au contraire, en ce qui concerne l'utilisation de la blockchain et les crypto-monnaies, les Africains se trouvent être les plus avantageux vu que pour la grande majorité n'étant pas bancarisés. Alors, si tu es en Afrique et partout dans le monde, je te conseille de regarder cette vidéo de décryptage qui pourrait être tout simplement très intéressante à une phase où on assiste à un grand transfert de liquidité de plusieurs marchés vers le marché crypto principalement et ce, de par les grandes institutions. Je suis Will Crypto, ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que nous sommes à notre deuxième jour de promotion pour ton inscription dans le canal privé Telegram où je te partage pas mal de choses, pas mal d'analyses ou encore de crypto-monnaies très intéressantes. Tout ceci à 10 $ seulement en cliquant sur le lien en barre de description. Enfin, avant de commencer, je t'invite à bien vouloir lâcher un pouce sur la vidéo. Ça va vraiment aider pour que YouTube la mette en avant, mette aussi la chaîne en avant, de telle sorte que la communauté puisse encore s'agrandir davantage. Pour commencer cette vidéo, je tiens tout simplement à vous demander de lâcher un pouce une fois de plus pour que YouTube puisse mettre la vidéo en avant, pour que pas mal de personnes soient impactées davantage et que la communauté puisse grandir pour le bien de tout le monde. Révolution crypto en Afrique subsaharienne, l'aube d'une ère économique nouvelle. À l'ère de la crypto, l'Afrique subsaharienne se positionne en tant que phare éclatant, témoin d'une mutation économique sans précédent. Alors, une progression crypto notable. Au sein du panorama financier mondial, l'Afrique subsaharienne brille par une ascension crypto fulminante. Les récentes études de Chain Analysis révèlent une activité crypto intense dans la région. Bien évidemment, ici on parle de l'Afrique subsaharienne, mais je vais quand même aller plus loin, en ce sens où je vais vous poser une question. Est-ce que vous sentez qu'actuellement dans votre pays, les gens sont plus propices à l'adoption des crypto-monnaies? Une fois de plus, si vous êtes en Afrique, peu importe, noir ou blanche, veuillez le mettre dans la barre des commentaires. Est-ce que vous sentez que pas mal de personnes actuellement, on va majoritairement parler de la génération Z, s'intéressent aux crypto-monnaies dans votre pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal? Est-ce que vous sentez que dans votre pays, les crypto-monnaies avancent? Bien évidemment, même l'Afrique anglophone, au Nigeria, au Ghana, tout ce que vous voulez, veuillez mettre ceci en commentaire si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va tout simplement voir. Quand même que pour l'Afrique centrale, l'adoption est un peu plus lente que l'Afrique de l'Ouest. Notamment lorsqu'on va parler du Gabon, du Congo, du Cameroun. Ces pays généralement sont plus réticents, plus qu'en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'adoption des crypto-monnaies. D'ailleurs, je ne me rappelle pas qu'il y eut vraiment de sommets organisés comme celui du Sénégal, et ce à plusieurs reprises en ce qui concerne l'éducation de façon générale sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Remarquez même que les grandes conférences ne se passent généralement pas en Afrique centrale. Lorsque Binance vient, lorsque plusieurs autres startups viennent, elles ne vont pas aller en Afrique centrale, elles vont plus venir en Afrique de l'Ouest parce que ici, très franchement, ça avance à grands pas. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de vous lire, donc mettez-moi tout ceci dans la barre de commentaires. En effet, en juillet 2022 et en juin 2023, les transactions ont atteint 117,1 milliards de dollars malgré une part de marché de 2,3%. La progression est notable en effet. L'étude précédente affichait seulement 2%. Et dans tout ceci, le Nigeria se place comme étant deuxième leader mondial en ce qui concerne l'utilisation imminente, fulgurante des crypto-monnaies, tout juste après
l'Inde. Il n'est pas le seul acteur en scène. En effet, le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud. Oui, le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et vous voyez que là encore, on parle principalement d'Afrique anglophone. Vous voyez qu'on ne mentionne pas vraiment l'Afrique francophone. Je vous attends toujours dans la barre de commentaires. Alors, ces pays affichent une passation croissante pour la crypto. Ils se placent au 22e, 29e et 31e rang de l'indice mondial. Le Bitcoin en particulier gagne en popularité. Il répond aux besoins des résidents d'une valeur refuge stable face à des défis économiques constants. Et quand on parle de défis économiques constants ici, on va le voir potentiellement dans la continuité de cette vidéo, surtout ce qui serait relatif au cas particulier du Nigeria, qui connaît actuellement une situation économique assez instable de par l'inflation qui frappe le pays majoritairement de plein fouet, plus que certains pays, bien que plusieurs pays en Afrique soient touchés actuellement. Les pays qui sont dans la zone CFA, en l'occurrence les 14 pays du franc CFA, très franchement, est-ce que faut-il en parler? Non. Pourquoi? Parce que déjà le franc CFA c'est pas une monnaie. Pays, on parle de perspectives réglementaires et horizons futurs pour la crypto. En synchronie avec cet enthousiasme, la réglementation émerge comme un socle clé dans la facilitation de la croissance crypto dans la région. L'Afrique du Sud prend les devants, établissant des réglementations claires et complètes pour les entreprises crypto. Souvenez-vous que lorsque la SEC a justement lancé ses attaques contre Binance il y a quelques mois, on a vu pratiquement la SEC du Nigeria aussi riposter et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait un grand problème de fond. Ce problème de fond au niveau du Nigeria précisément était relatif à un manque de réglementation assez poussé. En l'occurrence à une surveillance, car les raisons pour lesquelles Binance aurait été suspendu au Nigeria seraient potentiellement que Binance ne répondrait pas à la réglementation en vigueur et que Binance aurait violé plusieurs lois. Et donc c'est à se demander, mais pourquoi en réalité ça n'a pas été mentionné depuis si Binance était en violation? Ça fait toujours débat en ce sens où il n'y a pas que le Nigeria. Faire le pont entre le droit et la blockchain se trouve être une activité assez complexe parce qu'il faut maîtriser les notions d'utility, de sécurité. Il faut maîtriser tout simplement toutes les notions relatives au droit d'abord avant de transposer ça dans la blockchain pour tout simplement définir ce qui serait, s'il serait capable de faire ceci ou s'il serait capable de faire cela, et c'est en constante mutation. En bref, l'Afrique subsaharienne témoigne d'une croissance significative dans l'adoption des cryptos. Les pays de la région tournent vers la crypto comme étant un refuge contre les valeurs économiques et l'inflation. Bien évidemment, Bitcoin encore dans son utilité, mais plusieurs personnes tenteront de vous croire bêtement et aveuglement que Bitcoin ne sert à rien, que c'est juste un outil spéculatif, alors que dans ces pays-là où la situation économique est très complexe, Bitcoin se trouve être une valeur, un outil qui est servi pour transférer de la valeur, permettre le commerce et les échanges. En l'occurrence, les gens y auront rattaché de la confiance. Ceci, c'est tout simplement la partie qui me semble être la plus importante de la vidéo. Bitcoin. Le Nigeria écrase la France et laisse le Salvador dans la poussière. Lorsqu'on pense Bitcoin, on pense souvent aux grandes puissances, disais-je tantôt en introduction de vidéo, puissance économique, ou au paradis des crypto-monnaies comme le Salvador. Pourtant, une récente étude dévoile une surprise de taille. Le Nigeria domine largement le classement des pays les plus intéressés par cette monnaie numérique, laissant même le Salvador dans l'ombre. Ce phénomène soulève plusieurs questions et mérite potentiellement une analyse. Je suis d'accord avec cela. La tempête parfaite, inflation et démographie. Alors ici, nous avons potentiellement l'indice en ce qui concerne GoTrend sur tout simplement les recherches relatives au Bitcoin partout dans le monde. Et on voit que le Nigeria est en tête, le Salvador en deuxième position, puis le Brésil, Pays-Bas et la Suisse. Donc là, on parle à partir des 5 pays où la recherche sur la crypto-monnaie et le Bitcoin en l'occurrence est très accentuée. Et donc, on va tout de suite se rendre compte ici que justement, selon le rapport émis par Chain Analysis, les transactions en crypto-monnaie ont connu une augmentation de 9% en glissement annuel, atteignant un montant de 56,7 milliards de dollars sur la période allant de juillet 2022 à juin 2023. Rappelez-vous que c'était pratiquement dans cette période, précisément en janvier 2023, d'accord, qu'on a assisté à un phénomène assez intéressant où le Bitcoin au Nigeria se vendait à 37 000 dollars, d'accord, soit 5 fois plus
à 37 000 $ dans le pays de par la plateforme centrale principale qui permet d'ailleurs tout simplement d'échanger de la crypto-monnaie. Tout ceci lié aux restrictions économiques imposées par la banque centrale nigérienne. D'accord? Et donc ça a tout simplement fait en sorte que le prix puisse exploser. Et vraiment, ça s'est vendu très cher. Et je pense que là, ça s'est déjà quand même stabilisé. Et donc là-bas, le Bitcoin était surévalué. D'accord? Donc voilà. Et de toute façon, ça montre encore une fois de plus la suffisance que Bitcoin se trouve être une alternative. Pourquoi? Parce que ça va constituer une monnaie aujourd'hui. Seul un idiot n'oserait pas l'affirmer. Ça constitue une monnaie, ça constitue un moyen de paiement et ça constitue potentiellement sur le long terme une valeur refuge. Vu qu'ici on parle d'utilisation de Bitcoin sur le court terme et de valeur refuge sur le long terme, en ce que Bitcoin aurait une courbe, même pas aurait, il n'y a pas de moyen de faire une hypothèse, a une courbe qui est tout simplement croissante. Et ce, depuis qu'on ait prédit sa mort plus de 20 000 fois depuis sa création. C'est énorme, c'est spectaculaire. D'ailleurs, en termes de news, je pense que MicroStrategy vient encore d'ajouter 4 milliards supplémentaires en ce qui concerne l'achat de Bitcoin. C'est énorme. Pendant ce temps, tu as potentiellement des personnes qui sont en train de te faire croire que c'est du n'importe quoi. Ça ne repose sur rien. Finalement, on se demande qui faut-il croire. Comment le Bitcoin éradique la fraude électorale au Guatemala? Alors, il faut savoir que l'utilisation des NFT n'a même pas encore commencé, d'accord? Lorsqu'on va bien parler d'utilisation des NFT, on verra qu'on pourra appliquer tout simplement le principe de la blockchain sur plusieurs secteurs, dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, on parle de supply chain, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on parle du pont entre le droit et la blockchain, mais vous allez vous rendre compte qu'à l'avenir, on pourra même parler d'utilisation de la blockchain de façon générale, du Bitcoin en particulier, en ce qui concerne les situations politiques. Et bien évidemment, je connais certains pays dans le monde qui potentiellement prendront plus de temps à adopter ceci. Quand on parle principalement des pays d'Afrique noire, oui, là où il y a beaucoup de présidents corrompus. Donc franchement, l'application de la blockchain à l'avenir est très prometteuse. Sauf une fois de plus les aveugles qui ne s'en rendront pas compte. Les amis, on peut spéculer, d'accord? On peut dire beaucoup de choses. Je peux rester là à vous parler pendant des heures et des heures. Néanmoins, il faut se concentrer sur l'essentiel. Je pense que l'essentiel dans cette vidéo a été dit. Si vous êtes en Afrique, prenez les crypto-monnaies au sérieux, c'est très important. Hier, je parlais avec quelqu'un, je lui disais que le potentiel que tu as, d'accord, la chance que tu as aujourd'hui de t'accomplir, d'exploser en termes de statistiques, de performance, en termes de pourcentage, c'est très énorme. Et c'est très important et très intéressant pour toi aujourd'hui. La crypto peut te permettre de rêver aujourd'hui. Yes, this dream is possible, d'accord? You can dream like you want, like you need. Tu peux vraiment rêver aujourd'hui grâce à la blockchain et aux crypto-monnaies. Rien ne pourra te propulser comme ça d'ici 2025, 2026 et dans les années à venir. Donc, il y a un très grand apport de liquidité. Pense-y, prends-en conscience et sers-toi-en en bon usage, tout simplement. Donc, voici ce que j'avais à vous transmettre dans cette vidéo. Et bien évidemment, pour mieux investir, n'oubliez surtout pas, je vous propose mes services. Canal privé Telegram, WizCrypto, juste dans la barre de description. C'est peut-être le premier lien que vous allez trouver qui vous parle tout simplement du canal privé dans lequel je te partage des stratégies assez intéressantes. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out. Mais je sais que je vais encore le redire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. C'est toujours un réel plaisir. Bienvenue sur WizCrypto. Allez, peace out.